Sad Girl, c'est plus que le titre d'une chanson de Lana Del Rey. C'est à la base l'expression par les femmes de leurs états d'âme, loin de l'image parfaite que la société a toujours voulu qu'elles maintiennent. Les chansons ont leur Sad Girl en chef, mais les séries aussi. Meredith, Bella et Elena. Meredith, quand on la rencontre dans la première saison, elle est détachée de la vie, profondément déboussolée par la maladie d'Elise Gray, meurtrie à cause du départ de son père, traumatisée par le comportement de sa mère. Je découvre que tu es seulement quelqu'un d'ordinaire. Bref, tout un tas de trucs qui donnent à son personnage une image de meuf dépressive. Bella, c'est notre cher bébé torturé. Alors elle, je ne sais pas pourquoi, elle fait toujours la moue de la meuf en souffrance. Pourtant, il semble n'y avoir rien qui justifie sa peine. Qu'Edward la touche, l'embrasse ou la quitte, elle est dans le même état. Bien sûr, Bella est au sommet de sa dépression quand Edward part dans le chapitre 2. Enfin, Elena, elle est un peu le personnage petite sœur de Bella. Elles aiment toutes les deux les vampires, elles finissent toutes les deux en vampires, elles incarnent la romantisation de la dépression, mais surtout, elles sont sauvées par l'amour. Et il est là le point commun de nos chères reines du petit et grand écran. Elles sont sauvées par l'amour. Cendrillon échappe à l'esclavage grâce à l'amour. Blanche-Neige échappe à la mort grâce à l'amour. Réponse échappe à la prison grâce à l'amour. Meredith, Bella et Elena sont tristes et vivent une vie en noir et blanc, sur pilote automatique, jusqu'à ce qu'elles échappent à leur propre existence, grâce à l'amour. Ah, l'amour, cette chose sans laquelle les femmes ne peuvent pas vivre. Meredith est sauvée de la noyade par Dr Mamour alors que Shondarim voulait la faire mourir. Depuis que Derek n'a Dieu que pour elle, Meredith a de moins en moins envie de danser avec la mort. Elle ne voulait pas se marier, mais finalement y consent parce qu'elle veut soudainement devenir mère. Elle renonce à tout ce qu'elle était pour devenir ce qu'il voulait qu'elle soit, mais le point positif, c'est qu'elle n'est plus dépressive. Bella retrouve l'envie de vivre quand elle apprend qu'Edward est vivant. Peut-être devrais-je pardonner cette trame narrative puisqu'Edward aussi était prêt à se faire tuer par les Volturi quand il la croyait morte. Même si je ne comprends pas pourquoi on continue de nous faire croire qu'il faudrait avoir envie de mourir par amour, je reste tolérante avec l'art. Bella se marie, se fait bénir par la semence de son mari et elle n'est plus jamais triste. Enfin, Elena n'a vu Stephen que 2 secondes, mais pourtant ils se regardent comme s'ils avaient été liés dans l'au-delà. Elle est bien mieux avec Damon si vous voulez mon avis, mais Stephen la tire de son épisode dépressif suite à la mort de ses parents. Le plus ironique selon moi, c'est la rapidité avec laquelle Stephen et Elena se mettent ensemble dès la fin de l'épisode 2 de la saison 1. Ça ne fait même pas 4 mois que ses parents sont morts, mais elle va déjà beaucoup mieux. Elle replonge quelquefois, mais elle puise sa force, son courage et son envie de vivre dans la présence de cet homme à ses côtés. D'ailleurs, pendant qu'Elena fait sa déclaration à Stephen, on entend en fond Gravity de Sarah Bareilles, le summum de la musique de rupture amoureuse, et pas n'importe quelle rupture puisqu'elle raconte l'histoire d'une relation toxique de laquelle on n'arrive pas à se sortir. Quoi de mieux pour introniser une nouvelle idylle? Morale de l'histoire, les hommes, c'est cool, c'est un très bon antidépresseur.